Comment ça, deuxième sommation? Monsieur, pouvez-vous partir s'il vous plaît? Bah, monsieur, pourquoi je devrais partir? Monsieur, pouvez-vous partir s'il vous plaît? Je veux. Bah, pourquoi? Alors ça va être simple, vous présentez Ok, une non, carte ça d'identité, va. vous partez. Ok, ça va être simple. Encore une fois, demandez. Je veux un supérieur. Un de vos supérieurs. Oui, oula. Je pense pas que vous. Je suis le plus Je vois, tiens, regardé pour le moment Patoche, sur il y a le terrain, membre de s'il ta vous plaît. famille. Ça, c'est plus haut gradé. Patoche. Ok, il est où Patoche, il y a le Alors, membre de venez ta avec famille, moi, il y a on va monsieur le s'écouter. gouverneur là. On va s'écouter, Eh ben, je vais let's vous go. expliquer quelque chose, allez, venez avec moi. Allez, Patoche, ça va aller. Mais il est con, il va où? Tu vas où, Patoche? Tout à fait. Ah non, je pense qu'il va pas quitter l'herbe, c'est son herbe. Ah gros, il m'a fumé, frère. L'herbe, c'est un De agent l'herbe fédéral, ça veut dire fédérale, qu'on est en train des de graines marcher sur des agents fédérales. fédéraux. Il m'a flingué, gros. On est en train de marcher sur des agents fédéraux. Mais pourquoi il veut pas montrer sa carte? Je sais pas. Mais on va laisser tout le monde rentrer là, puis on va commencer. Bonjour messieurs. C'est tout bon? Comment on fait? J'ai où mon Patoche? Je vais pas emmener. Fais tes lacets, je vais. C'est bon? Hop, là, c'est tout bon pour moi. Parfait. Moi je suis sur la liste normalement. Que ça rapporte plus de 5 millions par semaine. Ou environ, je sais plus. Au nord d'avoir des choses chez eux. Avec les amendes, etc. Et qu'en plus de ça, et en plus de ça, ils ont demandé un dédommage, je sais pas combien, au sud, au lieu de trouver des solutions. Donc moi, je veux bien donner un dédommagement, mais je préfère honnêtement trouver des solutions pour que les gens ne se fassent blesser, qu'il y ait des dégradations, etc. Du coup, vous êtes le débat, je dois y aller. Moi je reviens. Voilà. Moi aussi je peux venir sans nous. N'éveillez pas les soupçons. C'était fugace mais intense. Moi aussi je peux venir. Voilà. Ah, toi tu restes Très bien. J'ai ramené la licorne. Bon bah plus tard. Ah, ça me fait plaisir de l'avoir présente. Ah bah elle est connue maintenant. Enfin bientôt elle sera encore plus connue. Oui. Par contre ça me stresse de vous voir tous les deux là l'un sur l'autre. On va commencer. Oh Gonzalo, si ça le dérange. Tiens. Mais qui voit Courage, c'est le gouverneur. Y a pas quoi d'être jaloux, rien. Pour la licorne, Michel, pour la licorne. Prends une petite place. Bah, comme je t'expliquais en fait, Yo, mon Michel. du débat du poste à la mairie là. Tranquille et toi, mon ref. Oh, je suis au top, hein. Dans les caméras là en fait. Ah, je vois ça. Alors que j'ai Donc le Sam, il est passé par là. Exactement. J'y vois ça. T'inquiète. Michel. Excusez-moi, monsieur. Michel, c'est le Brésil. Pour... Il danse la samba. Ah, mon Johnny Boy, je l'avais pas vu. Un peu de tenue, s'il vous plaît, messieurs. Bonsoir. Souci, excusez-moi. Est-il un organisateur dans les parages? Ah, je suis derrière toi. Michel. Je suis là. Est-il un buffet, s'il vous plaît? Comment vas-tu? Très bien, quoi. Écoutez-moi, Ça va, je vais juste ça vous va. laisser prendre place, s'il vous plaît. Bon, bah, ça y Ne est. pas déranger les autres. Si, avec plaisir, très cher. C'est moi qui Est-il un suis là. buffet ou quelque chose à manger? Pas très loin. Non. Vous n'avez donc pas préparé nous accueillir. Anderson et Anderson. Oui. C'est proche de Anderson quand même. Vous avez pas m'a copié. un truc à manger, vraiment Comment ça j'ai copié? Quelle année? Oui. Quelle année? C'est quoi ce refus? Ouais, j'ai copié. Je déguste. C'est un désastre. Allez-y. 98. Eh oui, copieur, pas le copier. C'est une belle sonnerie, ça. Comment ça, Caleb, t'es à côté de quelqu'un d'autre là, ça va pas ça? Bon, voilà, merci. Il n'y a pas que moi. Non, mais ce n'était pas. On n'avait pas une discussion proprement sur vous. Oh là là, ne me fais pas ta petite crise de jalousie, Marcus, je te le dis. C'est conseillé Pastaga. Ça le fout, hein. Il y aura un ambigu entre nous. Dans le million. Vous... Radio? J'en ai marre. Regarde, Je vais faire un test, je vais demander si tout le monde m'entend. Tu Mais regarde, tu m'entends bien, Tommy, au fond. Alors attends, je vais regarder, effectivement. Entendu radio, Tommy, Oui, ou Roland? effectivement. On me le dit souvent, mais je suis quand même fatigué. Oui, on t'a entendu, c'est juste qu'on pouvait pas te répondre, on était en caméra. Entraînement 3 fois par semaine. Tu filmé, Tommy, pardon. mais malheureusement, je ne veux plus. Dites-moi très Tu m'as dit cher. quoi, Patoche? Oui, mais je vais T'as m'asseoir. pas filmé, il y avait bavure là. Si, j'ai filmé un peu. On est un peu se voyer. Ah non, mais il est trop aigri le mec. Un peu. Juré. Et voilà, toc. Non, je Viens là, veux pas. Patrick. Pas de soucis. Michel. Ah non, c'est pas maintenant. Après. Ah, il faut hors de moi là. Est-ce que tout le monde m'entend?
Eh, attendez. Oh, c'est Liu. Surtout Oh, au le fond. beau gosse. Ouais. Au fond, ouais, c'est bon, ça monte. Radio, c'est bon, Tommy? Ou Enzo? Tu m'as entendu, Enzo? Ouais, je t'ai entendu. Dis pas. Ok, je vais juste vous laisser tous prendre place, couper vos téléphones, couper vos sonneries. Voilà, Elio, t'en jettes. Patoche, s'il te plaît, va t'asseoir. Pardon, ok, je m'excuse. Eh, pourquoi tu t'assois à côté de moi? Donc je vais vous demander de rester respectueux les uns envers les autres. Donc pas de bruit parasite, pas de bruit d'animaux ou autre. Hein. Sinon de toute façon ça sera sanctionné et vous serez juste viré t'asseoir sur mes genoux, de l'événement. Monsieur? Donc je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Mais merde. Ce qui va se passer, c'est que donc moi je vais poser des questions qui ont été préparées à l'avance au candidat qui est ici présent. Donc Monsieur Stan Harrelson, donc à ma droite, ils vont se présenter tout à l'heure. Madame Azuka Kazuna et Monsieur Michel Pérez. C'est moi. Ils auront tous un temps imparti donc pour répondre à certaines questions, qui sera étalé donc sur toutes les questions. Et à la fin, vous pourrez poser les vôtres. Bah, tu vois, à l'entrée, il y a quelqu'un qui va te fouiller, tu rentres. Voilà. Tu me mets dans ta Du voiture. coup, bah, Monsieur Harrelson, allez-y, je vous laisse vous présenter. Oh, Ok, ok. putain. Est-ce que tout le monde m'entend? Attends, Est-ce que tout le monde On l'entend m'entend? pas. Si tu cries, c'est bon. Patrick, tu peux aller lui ouvrir ta Je voiture pour crie qu'il dehors. dépose Chris et tout dans ta voiture. Ça marche. Carré. Bon là ou pas? On m'entend là? Uniquement. Ouais, t'inquiète. Ok, bah moi c'est simple. Je suis Stan Harrelson, actuellement maire par intérim à Los Santos, ancien adjoint à la sécurité intérieure de Blaine County et Los Santos. Voilà ma présentation. Je vais laisser Madame Kazuna se présenter. Je suis donc Mademoiselle Azuka, influenceuse Life Invader. Et Monsieur Pérez. Alors bonjour à tous, Michel Pérez, futur maire de Los Santos. Michel Oui, oh, se calme s'il vous plaît. Et je suis citoyen avant tout. D'où le thé? Quel P? Va ouvrir ton véhicule. Va ouvrir ton véhicule. Il y en a, Ok, ils font des palpations sur des demoiselles qui sont pas. Voilà quoi, après ça, je dis rien. Donc pour tout ce qui est question, tout sera à la fin. S'il y Ta a femme, on t'a abusé ce soir, mais après, la moindre ouais, position, par contre, note. Pareil, ça sera à la fin, donc notez, prenez des notes. T'es un petit peu assis sur moi. Donc on va commencer ce débat ma donc, présence par c'est ma faute. un thème qui est la sécurité. Non, t'inquiète. La sécurité. Voilà. Donc on va commencer dans un ordre, le même ordre à chaque fois pour chaque question. Donc on va commencer par Monsieur Harrelson, ensuite Madame Kazuna et Monsieur Pérez. Donc Monsieur Harrelson, je vais commencer par vous pour ce qui est de la sécurité. Donc qu'avez-vous prévu comme modification du code pénal si vous en avez prévu? Alors actuellement en modification du code pénal au niveau de la sécurité et tout d'abord continuer un décret que j'avais déjà créé à l'époque sur la déontologie du DOJ, mais cette fois-ci l'affaire sur les forces de police compétentes, c'est-à-dire déjà avoir un système plus impartial et après commencer à stabiliser certaines amendes qu'il y a dans le code pénal qui sont à mon goût injustes envers les citoyens. Voilà mon plan sur la sécurité. Bla bla bla. Madame Kazuna, donc qu'avez-vous prévu, vous, comme modification du code pénal sur ce qui est de la sécurité? J'y ai pas trop réfléchi, mais j'ai mis un point de côté, c'était voir pour remplacer peut-être les globes de service de la LSPD par des pétoires, parce que c'est vrai qu'ils tirent un petit peu à tout va et il y a souvent des balles perdues quand même. Oh là là, l'enfer. Ok. Et Monsieur Pérez, qu'avez-vous prévu comme modification du code pénal? J'anime un programme des merdes. Oh. Je sais pas, mais où, moi? Alors, pour le code pénal, c'est simple. Moi, je vais lutter dans les quartiers chauds pour qu'il ne crie plus famine. Et vous deux, vous allez repartir comme Kidro en pleurant comme une gamine. Voilà. Donald. Voilà, Michel, voilà. Un autre élément qu'on compte mettre en place très clairement, Il est c'est à tout le monde là, rien que ça. Une phrase, hein. on part du principe que clairement la violence vient des problèmes de réinsertion des criminels. Donc c'est pourquoi on compte essayer de remettre en place un système pour pouvoir permettre aux différentes entreprises de production de prendre des délinquants
en TIG, ce qui permettrait de gagner de l'argent pour l'entreprise, de permettre aux délinquants de payer leur amende avec du travail et même eux de pouvoir trouver un travail derrière. Ah ouais, il y avait ça aussi. C'est pas mal, mais c'est pas mieux que Michel. Donc, Mais monsieur avec Michel. Harrelson, est-ce Ah, que merde. vous avez besoin de Il rebondir vient de sur réinventer l'esclavage. les modifications qui seraient apportées par les candidats présents? Ouais, moi j'ai une question à Monsieur Pérez. Quand vous dites crier famine, est-ce que ça c'est vraiment de la J'aime bien, j'aime bien. sécurité? Ali, Parce que Ali. je ne crois pas que la famine rentre dans la sécurité intérieure de Los Santos. Alors, pour la faire simple, je suis sûr Voilà. que t'es pas foutu de me dire où se situe le quartier des Balasses. Alors, t'es gentil, tu me donnes les clés de la mairie, tu fais bisous et tu te casses. Ok? Oh là là Merci, là. Il a lancé la couleur. Hein. Donald. Un meeting ou un rap contender Madame Kazuna, est-ce que vous avez un rebondissement à faire sur les choix des autres candidats? Oh, bah ça, elle a l'habitude hein, quand tu vois ces photos. Non, non, pas du tout, c'est très bien. Et monsieur Pérez? Pardon? Et monsieur Pérez, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les choix des autres candidats? Sur la modification du code pénal sur la sécurité? Il a pas besoin, il a déjà éteint. Non, non, c'est bon, parce que moi, à la base, je suis allé voir des gens, je suis descendu dans la rue, j'ai pas eu besoin de contact ou de montrer mon cul. Je dis ça, je dis rien. Sur ce qui est encore de la sécurité. En cas de problème ou de non-respect avec l'accord entre Los Santos et Cayo Perico, que comptez-vous faire pour protéger les citoyens, monsieur Harrelson? Fermez la frontière. Oh le racisme. Ok, Madame Donald Kazuna, Trump. est-ce que vous voulez que je vous répète la question? Répétez la question. En cas de problème ou de non-respect avec l'accord entre Los Santos et Cayo Perico, que comptez-vous faire pour protéger les citoyens? Bah, je fais intervenir l'armée. Oui. Ok, Donald Trump V2. Ah ouais, on dirait les talibans. Je suis mort. Non, là, non, ouais. Oui, Les commentaires, on s'abstient, sinon je vous fais sortir. Merci. Pas l'écrit. En cas de problème ou de non-respect avec l'accord entre Los Santos et Cayo Perico, que comptez-vous faire pour protéger les citoyens? Ben, moi, je vais faire un peu comme ils ont dit eux, mais largement mieux. Voilà. C'est ça, dealer Michel. Et pour faire simple plus précisément, votre question est une question quand même très dangereuse au niveau étatique, dans le sens où, ok, il y a un traité, mais si ce traité est dépassé, la décision dépendra déjà de à quel point le traité est dépassé, et deux, il n'y a rien qui nous garantit que ce ne soit pas nos propres forces qui le dépassent vers Cayo. Donc vis-à-vis de ce traité, je pense qu'il est important de noter que là actuellement une notion de paix a été mise en place, les accords commerciaux sont mis en place. Si jamais ça venait à être dépassé, je pense qu'au même titre que nous, on n'est pas capable de garantir de la totalité de nos agents, je peux comprendre que ça soit la même du côté de Cayo, donc la conversation sera mise en premier lieu. Ouais, il il y a bien ça la aussi langue de que je voulais Molière, dire. lui, hein, putain. Il a broie même. Par pitié, Donc, qui fait ça, mais passons qui à n'a une pas autre tenu 9 question. points. Monsieur Harrelson, est-ce que vous pensez qu'un remaniement au sein du DOJ devrait avoir lieu? Alors, pour moi, un remaniement sur le DOJ, pour le moment, Attends, c'est vraiment un débat on ou- n'aurait pas besoin. Tout simplement, au niveau du remaniement, enfin, comme je dis, il n'y a pas besoin parce qu'actuellement, les procureurs et les juges sont déjà en assez bon nombre. Maintenant, est-ce que avoir pour ne pas virer les mauvais juges et les mauvais procureurs ne serait possible? C'est possible. Ok, Madame Kazuna, vous voulez que je vous répète la question? Non, non, ça va aller. Du coup, je vais pas répondre directement à votre question, mais je voudrais faire une annonce. Je vais dire à tous les citoyens Oh là que là, je retire ma l'enfer. candidature. Parce que du coup, Par j'ai pitié, été par pitié. embauché en France. Un peu de tenue, très cher. Et du coup, je ne sais J'ai pas l'impression à que partir c'est de un- début un- septembre. Donc, pour éviter de refaire des élections d'ici Eh, 2 mois, je Oula, retire ma oula, candidature. les paroles sont un peu déplacées. Vous retirez votre candidature? On dirait vu d'un porno, il y en a qui prend cher. Hein. Oh, les Ouais, commentaires, ok. sans déconner. Bah écoutez, Ah, bah, L'autre, c'est la bonne soirée à première, il vous. vient me voir après là. Il veut quoi lui? Les gars, allez voir le Life Invader de la meuf là. J'y vais de suite. Donc, ça Elle fait a- moins elle a un. baissé- Elle a baissé Voilà. son premium. Donc, maintenant. Madame Bravo, Kazuna qui Michel. vient de retirer sa candidature. Donc, on se retrouve avec Monsieur Harrelson et Monsieur Pérez. Oh, monsieur Pérez, tout court. Voilà, Ok. C'est vrai, Il y a c'est des Onizuka. animaux ici qui savent pas se tenir, ouais. Azuka Kazuna. Du coup, Monsieur Pérez, est-ce que vous pensez qu'un remaniement au sein du DOJ devrait avoir lieu? Allez-y, Alors, mettez-vous du coup tous les deux au milieu, hein, Monsieur Harrelson moi, la aussi, seule chose que je me rends compte, c'est que monsieur Washington, là, quand vous étiez maire par intérim,
vous avez rien fait, vous avez rien fait bouger, et moi je suis arrivé comme une bombe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous prendre une pelle et creuser votre tombe. Alors. Donald? Ah, déjà creusé, il n'y a pas besoin. Vis-à-vis de la Il justice, s'enterre tout seul. vis-à-vis de la justice, en rajoutant sur ce que dit Michel, effectivement, Parfois, là les photos. actuellement, on a la chance On d'avoir un va bureau du Cléo procureur après. qui se porte bien. Que vous pouvez Cependant, faut chuchoter, pas monsieur. oublier qu'on a actuellement plus de bâtonniers et que même si on a des juges qui sont de qualité, avoir plus de juges ne fera jamais de mal. Donc c'est pourquoi nous, on est clairement, on compte vraiment essayer de mettre une aide financière à la formation de différents membres du DOJ, car ça reste très clairement le cœur de la justice de San Andreas et c'est important qu'on ait énormément de représentants. Monsieur Ok. Harrelson, que pensez-vous? Allez-y. Alors, en attendant, peut-être que mon nom n'est pas assez connu au grand public, je l'accepte. Mais en attendant, moi, je travaille depuis bien plus longtemps que vous dans une mairie. J'ai fait beaucoup plus d'actes Et alors? que vous-même. Et ensuite, moi, j'ai une autre question. Bah, on Vous voit jamais. parlez d'aider On financièrement. voit jamais, on sait même pas qui vous êtes. Je peux Les gars, c'est terminer? simple, j'ai dit quoi la Merci, hein. première fois? Maintenant, vous parlez de faire une aide financière pour la formation aux juges. Mais où allez-vous trouver cet argent? Alors, effectivement, vous êtes depuis plus longtemps que moi dans une mairie. Et d'ailleurs, vous voulez savoir à quoi ils servent vos impôts? On peut regarder ton historique. T'as passé ton temps dans ton bureau à te branler la bite. Moi, je dis ça, je dis rien. Je pense pas. Eh, c'est parce que vous êtes là. Moi, je Bah, dis je dirais, preuve or aussi. fake. Donald? Pour Ah, je sens répondre ça, pour répondre à la question vis-à-vis des financements, Ouais, je préfère. la formation au juge, imaginons la somme maximale qui serait mise pour une formation, Ça on vérifie, parlerait je de 10 000 $. Surtout les Pensez clients. sincèrement que même dans un monde parfait, on a 2 juges qui candidatent, 20 000 $, ça va être un vrai coût au niveau des taxes pour les citoyens. Si vraiment vous faites ce calcul en étant à la mairie, j'ai vraiment peur des comptes que vous allez nous laisser en fait. Ensuite, pour revenir sur ça, peut-être que 10 000, 20 000 $, c'est vrai que ce n'est pas assez conséquent comme vous le dites. Mais en attendant, je tiens à faire remarquer que ça veut dire que les taxes des citoyens, vous allez les taxer plus pour avoir ces sommes-là. Parce que 1 ou 2 juges, c'est quand même quelque chose. 10 000 et 20 000 $, c'est quand même aussi quelque chose. Enfin, je sais pas si vous comprenez ma question. Gna 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 gna, et ouais. Mais alors, je les avance moi les sous, qu'est-ce que tu me casses les Monsieur couilles? Pérez, je parle à votre adjoint, pas à vous. Ah, pardon, mais tu m'emmerdes en fait. Figure ta fille. Malheureusement, Monsieur Pérez est le maire et moi je ne suis que son adjoint. Donc c'est à Monsieur Pérez Ok, qu'il faut on parler. va passer à la prochaine question. On s'écarte. Donc, Monsieur Harrelson, comptez-vous accorder plus de fonds donc, aux forces de l'ordre pour leur permettre de mieux rétablir l'ordre sur Los Santos, pardon? Et si oui, à combien vous l'estimez? Et comment le financer? Alors non, je ne remettrai pas plus de fonds pour les forces de l'ordre parce qu'ils sont déjà assez à mon goût et même beaucoup trop. Par contre, en revanche, je les mettrai pour le Meeting, c'est pas secteur de meeting. la santé. Et je le trouverai raconter tout le doigt. simplement en baissant une partie de ce qui sert pour la police pour pouvoir les remettre au niveau de la santé qui en manque cruellement. Il en dit long, lui. Hein. Monsieur Pérez. Ah, ben ça, c'est Salut nickel. Comme Papounet, ça, les flics, je y a suis pas sur besoin de les scène. former, il va les Et en prendre face sous de les moi, il y a yeux. un trou du cul qui me fait de la peine. Pardon, excusez-moi. avait Vous des choses à écartez dire. pas, vous écartez pas. Je suis là, je suis là. Donc, pareil pour vous. Comptez-vous accorder plus de fonds aux forces de l'ordre pour leur permettre de mieux rétablir l'ordre sur Los Santos? Donald? Encore une fois, on est sur une question extrêmement sensible dans le sens où, à mes yeux, il n'est pas possible de dire il y a trop ou pas assez d'argent. Je trouve ça quand même perturbant qu'un membre actuellement en mairie soit capable de dire qu'il y a eu trop d'argent donné à des services publics et d'autant plus à la police, que dans ce cas, si ça le dérangeait tant que ça, il aurait pu le changer. Maintenant, vis-à-vis d'ajouter ou non des aides à la police, encore une fois, tout dépend du cas par Oui, cas. je suis sur moi, Là, actuellement, on est en situation de paix. Si on vient dans la situation que vous disiez par exemple tout à l'heure, où on venait à être en guerre avec un État proche, bah, effectivement, d'un coup, si la police a besoin de plus de moyens, on leur donnera. Tout est du cas par cas. Dans cette situation, on compte vraiment sur la capitaine pour venir nous parler s'il y a un besoin. Et bien sûr, on réfléchira en fonction. Et donc, en cas de besoin, comment vous le financez? En cas de besoin, dans tous les cas, effectivement, vous savez que nous sommes aux États-Unis. C'est-à-dire, même si Monsieur Harrelson a l'air d'être surpris des sommes, normalement, il a dû voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire, sur ces besoins-là, si nous sommes dans une situation de guerre où il y a un risque pour la population, je pense qu'il est bien plus important de trouver des solutions pour ça que de se poser la question de où trouver cet argent. Par ailleurs, il y a quand même énormément de richesses au sein de Los Santos et je suis sûr que dans une situation telle que celle-là, il n'y aurait pas de problème à les trouver. Oh putain, il avait des choses à dire. Hein. Ok, merci à vous. On va passer du coup sur ce qui est événementiel.
Donc on va changer de catégorie. Ah, c'est pour moi ça. Donc la mairie compte-t-elle s'investir dans le pôle événementiel en proposant des événements réguliers aux citoyens? Monsieur Elson. Alors tout à fait. La mairie, du coup, sous mon mandat, sera une grande aide, enfin, fournira une grande aide à tous les organisateurs d'événements. C'est-à-dire qu'à l'heure, en preuve, nous avons déjà l'ouverture d'une nouvelle entreprise, Sky Blue, qui leur peut créer des événements en tout genre, dont il y en a 2 qui sont actuellement en train de venir pour la semaine prochaine. À la mairie aussi en aide. Par pitié, enlevez Enfin, ce son toujours musique, en s'il vous aide, plaît. je suis déjà en train de voir pour la réouverture de boîtes de nuit qui manquent cruellement à Los Santos. Parce que Los Santos est une ville qui doit être vivante et non morte. Il y a déjà la réouverture du Tequila qui est en train de se faire et qui est finie à l'heure actuelle, qui manque plus qu'à Il en dit des ouvrir, mots, hein. et la création des boîtes de nuit, comme je disais, au niveau du The Palace, qui va ouvrir prochainement également. Je vous répète la question. Ah, il Est-ce aime que les boîtes de vous cul, lui. comptez investir dans le pôle événementiel en proposant des événements réguliers aux citoyens? Eh, ça va, j'ai compris. Oh, déjà, tu nous casses les couilles, t'es en train de pleurer pour 20 000 $, et là, tu es en train de dire que tu vas aider les gens pour l'événementiel, tu fous de ma gueule. T'as rien branlé depuis le début. Alors qu'avec Michel, Par déjà, contre, monsieur on va Gardez un Bernard, créer langage est-ce que correct. je vous fête. insulte depuis de correct. parler Pardon? Est-ce que je vous insulte depuis que je Non, parle? mais vous êtes chiant. Je t'insulte pas, je t'explique calmement les choses. Je vais peut-être Oh te là dire, là. déjà, avec Michel, on va créer la fête du chat perdu, par exemple. Ah ah, t'as pas pensé à ça? Super idée. Vas-y, développe. Non, mais c'est continue. génial. Oh, je vais laisser Donald pour les autres points. Bah, le développement, il est facile. Avec le maire Michel, vous perdrez plus jamais votre chat. Voilà. Dealer. Voilà. Hey, t'as bouché un coin. vrai pitre. Mais Pete, Bah, c'est vous, Pete. nous sommes en train de parler de Aucune défense, il est l'événementiel. tout seul. T'as pas d'amis, frère. Et Je là, suis vous êtes, Pete, et là, toi, vous t'es êtes- con. et là, vous êtes en train de Commentaire, reprocher sans du théâtre de déconner. rue. C'est quand même beau. Voilà, exactement, dealer. Il va pas se taire, l'autre, là-bas. Du coup, on va passer à la question suivante. Donc, pensez-vous qu'il est pertinent que les sociétés événementielles, donc que ce soit les bars ou les boîtes, aient pour obligation d'assurer au moins une ouverture par semaine? Monsieur Rel. Alors pour moi, c'est pas une soirée d'ouverture essentielle sur une semaine, ce serait 3 ouvertures minimum par semaine. Ah oui, il y a les mecs Parce écrits que qui ont dit. actuellement, il faut que sa vie, là, Ah, la c'est mort et tête c'est de plus ma mère, possible. il aime Donc, l'alcool pour et moi, le c'est sucre. 3 ouvertures minimum par semaine. Ah, ça, c'est ça qui est bien. Il est pas que. T'as pas l'impression de te mettre devant moi, toi? Ah, je pense que c'est une très bonne idée, 3 ouvertures par semaine. Comme ça, les gens, ils seront bourrés tout le temps, ils iront jamais au boulot, et comme ça, on va tout crever. C'est bien. Bonne idée. Donnez votre opinion. Là, je vais laisser Donald. Là-dessus, encore une fois, je Vraiment pense qu'on a en face de nous Tu m'as dit une quoi? très grande J'entends rien avec la méconnaissance de musique. l'économie de San Andreas. On peut pas être en au téléphone Là, et- actuellement, même lorsqu'on a Mais très tirez très votre peu sonnerie de dans votre cage de concurrence téléphone. entre les bars, un bar et Tu un, m'as gé- dit- et un qui m'a- patron de qui m'a bar, c'est parlé, j'ai très pas très dur pour lui d'être bénéficiaire. C'est-à-dire forcer Tu 3 m'as dit quoi, jours toi? d'ouverture par semaine, Coupez vos c'est juste sonneries de simplement téléphone. forcer tous Non, les mais bars quand à ne j'ai pas compris, faire il y a d'argent. quelqu'un qui m'a parlé Ça, juste Et avant. après, c'est c'est votre l'idée de point de Monsieur vue. Relson. Moi, je vous demande Non, une personne. ouverture par semaine. Tu parles à la radio. Non, Vous trouvez ça pertinent? notre point de vue par rapport au bar, effectivement, en plus, ça rejoint la question d'avant, où finalement, on n'a pas répondu. C'est que là, qu'en fait, il y a clairement 2 besoins dans San Andreas. Mhm. Il y a les gens qui veulent un bar qui tienne et qui gère comme leur maison, et il y a les gens qui aimeraient avoir accès à des espaces pour pouvoir, de manière occasionnelle et rapide, faire des événements et utiliser le bar. Cette idée a déjà été un petit peu mise en place sur le mandat actuel, et nous, ce qu'on compte faire, c'est vraiment définir 2 bars spécifiques qui, eux, sont clairement et visibles pour toute la population comme étant des bars ouverts, c'est-à-dire si jamais ils réservent 24 heures à l'avance, ils peuvent la voir et organiser leur soirée dedans sans problème. Et à côté de ça, tous les autres bars et boîtes de nuit, eux, seraient forcément mis sous gérance. Et si jamais il n'y a pas d'ouverture sous 2 semaines Ça sans va être raison quoi? valable, dans ce cas, le lieu est remis sous gérance. Mais Ah ouais, vous ouais. parlez d'économie. Alors c'est bien beau Faut mettre les de se gunbox, dire les gunbox, les connaître gunbox. l'économie de San Andreas ou pas, mais connaissez-vous, vous, les marchés Ouais, ouais, on est là pour ça, actuellement tu m'en sur vas. l'économie de San Andreas? Actuellement, je fournis les comptabilités d'une bonne partie des boîtes de San Andreas, donc oui. Mhm. Kumba, Et vous Kumba, ouais, connaissez ouais, au ouais. moins les marchés de San Andreas ou pas? Mais je viens de vous répondre. Kumba, Kumba, Je ouais, fournis ouais, ouais. je Vous fournis avez les dit que vous comptabilités pour étiez des... comptable pour des entreprises, mais pas des marchés. Mais c'est-à-dire, lorsque vous vous retrouvez à être comptable pour les boîtes de production, pour les restaurants, pour les bars, pour les LTD, et même maintenant pour certaines associations indépendantes et même pour les pawn shops, ainsi que comme on appelle ça, les agents IMO, enfin les décorateurs, je veux dire, vous comprenez que, sachant que c'est moi qui gère tous ces comptes-là, je vois à peu près le flux qui se passe. Donc, c'est-à-dire, je peux vous citer 4 bars,
dans lesquels je peux vous dire que le chiffre max qu'ils font sur une ouverture, quand ils sont tout seuls et qu'il n'y a même pas le unicorn d'ouvert. Donc si, je connais. Maintenant, vous, à la mairie, c'est quand même étrange que vous n'ayez pas eu l'occasion de lire ces comptes pour faire ce calcul. Enfin, c'est une simple division en soi. Mais moi, je connais combien il y a de nombre Michel, d'entreprises Oumba. et de bars et autres sur le Santos. Ok, quel est le bénéfice moyen d'un bar dans ce cas sur une semaine? Je rentre pas pour le clown, moi. À l'heure actuelle, c'est au moins 2 en moyenne. Eh, me pète pas dessus, hein, combat. Le bénéfice, c'est 2. pas de gaz. Non, Ah, pas c'est le bon, c'est carré, alors. bénéfice, l'ouverture. Mais en Trop tard, il a attendant, dit moi, je suis trop peut-être tard. pas comptable. C'est là, tranquille. Ok, donc, voilà, je vous explique juste maintenant comment fonctionne l'économie de Santos. Donc du coup, par vas-y, rapport à arrête certaines de boîtes l'insulter donc, déjà, qui n'ouvrent frère. pas et qui se retrouvent à l'abandon en ville, quelles idées avez-vous pour les remettre en gérance et comment trouver un bon gérant? Bah déjà, les remettre en gérant, c'est déjà bien. Et pour trouver le bon gérant, malheureusement, ça, c'est comment expliquer? C'est difficile parce que les gens, déjà, on reçoit des trentaines de dossiers pour une ouverture. Maintenant, on espère choisir le bon, on essaie Oh là de poser des questions là. et voir si la personne correspond déjà à nos attentes parce que En nous, plus, la hein. mairie, attendons. Rien de concret, hein. C'est juste du Ok, monsieur de la Pérez. politique. Hein. Oui, par rapport aux entreprises. Non, Ouais, par les rapport- boîtes par de nuit rapport- inactives, comment trouver une bonne gérance? Donald, on avait parlé de nationalisation des entreprises, c'est ça? Bah là, on parle d'entreprises qui sont déjà de la mairie. Pour celle-là, en fait, c'est assez simple. Déjà, il faut accepter l'existence du turnover. Ah Et ouais. 2, le gros problème, c'est que énormément d'entreprises vont démarrer et l'accompagnement est actuellement inexistant. Donc, je pense que énormément de gens qui démarrent des bars ont de bonnes intentions. Juste le travail est bien plus dur que ce qu'ils imaginent à la base. Donc, nous, une fois à la mairie, notre objectif est de vraiment réussir à créer cet accompagnement pour que toute personne qui va dans ces secteurs importants pour nous, sur les 2 premières semaines, on soit avec eux pour s'assurer que tout aille bien. Par contre, moi j'ai une question. Alors ça s'adresse à Monsieur Pérez. Je vois que vous servez beaucoup de votre adjoint, mais c'est bien beau de passer par un adjoint, mais vous, quelles idées vous avez eues à vous, votre idée à vous? Parce qu'à partir des injures et des offenses, vous n'avez rien fait depuis le début de ce débat. Bah, Donc j'aimerais bien plein. avoir votre parole à vous. Ah, ben, j'en ai eu plein. Tiens, et t'en veux 2 déjà? Celle-là. Voilà. Non, bah alors ça, non. Non, mais j'en avais 2. Ça, c'est Je pas des propose. paroles. Ah Je oui, les montre. je- Et sinon, excusez-moi, comme je suis de Michel, j'ai vu je te rappelle. que Dans 2 secondes. tout ce qui était Je ferme l'onglet. qui gravitait autour de la mairie, il y avait que des manches à couilles, comme on dit. Ben moi, j'ai su prendre des gens autour de moi qui se désespèrent. Vous voyez? Quand on n'est pas forcément au top, moi, comme je dis, je vais pas changer Los Santos en 2 jours. J'ai pas cette prétention. Par contre, je Ah, lui, m'entoure j'ai des dit ça. meilleurs. Non, mais moi, je m'entoure des meilleurs pour justement qu'on fasse bouger les choses correctement, tous ensemble. Tu vois? Ok, donc vous savez quoi? On va changer de catégorie. On va passer dans la politique. On va commencer par Monsieur Pérez cette fois-ci. Non, cinéma. Ouais, mais Monsieur frère, ça a Pérez, rien à voir avec quel l'entreprise. type Ah de oui. politique souhaitez-vous mener? Bah, une politique de type politicienne, pourquoi? Quel type de Vas-y, attends, politique il y a un truc, je te rappelle. Aidez-le. Faut nous Vas-y, expliquer un carré, peu je te vos rappelle idées. dans Dites-nous 10-15 minutes. qu'est-ce que vous voulez faire, votre programme, Ah, dites-nous. la politique principale, c'est la réinsertion. Mais je l'ai même pas vu. Déjà, c'est un des points principaux de ma candidature. Mais de toute façon, quand je serai maire, vous allez voir, hein, j'ai de très bons points dans mon programme. Ouais, mais il faut donner un avant-goût aux personnes présentes déjà, non? Et l'avant-goût, déjà, je suis présent. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ok, Monsieur Harrelson. Il veut carrément pomper tes idées. Hardcore. C'est simple. Civilité, justice et intégrité. C'est ça, c'est une politique, Monsieur Pérez. Je suis peut-être présent, je parle peut-être un peu trop, mais au moins, moi, j'ai des points précis. Civilité, c'est simple, c'est pour retrouver une vraie civilité dans Los Santos qui manque actuellement. Parce que sortir de chez soi avec son gosse, excusez-moi, il se manquait de se faire écraser, pour moi, ça, c'est pas possible. Ah, Une c'était qui déjà le justice dernier pour maire? pouvoir- Ah oui, c'était- Laissez-moi terminer. Pour une justice, tout d'abord, continuer à avoir une stabilité au niveau du département de justice, donc continuer mon décret sur la déontologie et tout ce qui s'ensuit pour que Bien ce la soit musique, encore mais pas le plus moment, hein. impartial. Et l'intégrité, avoir une vraie honnêteté envers les citoyens. Et moi, sur ça, je l'ai déjà commencé parce que toutes les semaines, je publie des décrets pour faire un récap des semaines du travail sur la semaine qui a été fait par mes adjoints à la mairie. Ça, c'est un Oui, programme. oui, excuse-moi, c'est déjà facile de dire oui, civilité, parce que c'est dangereux dans les rues, etc. C'est qui déjà le dernier maire ou celui en intérim? Ah oui, c'est toi, Kono. Pardon, excuse-moi. Pardon. Bon, moi, Voilà, je travaille. Michel, dis-leur. Donc tu nous as mis dans la merde. C'est bien, Et moi, Michel, je vais en non. sortir. Voilà. Non. C'est tout. Allez. Par contre, moi, je travaille, pas comme toi.
Ah, logique, t'es Bah, merde. il fait plus Pardon de sous que toi, hein. Il fait plus de Pardon sous que toi, je Je pense. travaille hein. pas. Excuse-moi, je suis allé voir tous les gens dans la rue. Tu as vu combien de gens dans la rue? Moi, j'en ai vu, je les vois tous les jours déjà. J'ai Ouais, pas ouais, besoin tu les vois de- juste à la télé, de mais compter pas. les gens. Mais qui de ta classe Voilà. Monsieur, sociale. dame, s'il vous plaît, dans le J'aurais- public, on se calme sur les remarques. J'aurais une question également. Allez-y, si c'est pertinent. Ah oui, oui, vous inquiétez pas. Non, puisque vous dites que vous avez des points très importants et très clairs, et vous parlez de retrouver une vraie civilité, d'une justice stable et impartiale, et d'être honnête. Personnellement, moi j'appelle ça du jargon politique, et c'est facile à le prouver, parce que est-ce que vous connaissez une seule personne capable de dire qu'il veut l'opposé de ça? Est-ce que vous êtes capable de trouver une seule personne capable de dire sincèrement, moi ce que je veux, c'est retrouver des gens sauvages, une justice instable et partiale, et je veux les gens malhonnêtes. Personne n'est capable de dire ça. Donc arriver et dire moi j'ai des points importants, ces points qui sont des vérités absolues, ça s'appelle parler dans le vent, monsieur. Ah, au fait, on a oublié de peut-être dire que on veut c'est l'amour, la paix et que tout le monde y soit content. Voilà, peace and love. C'est bon? Par contre, peut-être que pour vous, ça c'est des discours politiques, mais moi en attendant, j'ai des preuves de mes actes que j'ai pu faire dans le passé. Et ça, par contre, j'ai des témoins. J'ai des témoins, on s'en branle. Ok. Donc du coup, bah, Monsieur Pérez, on va recommencer par vous. Comment souhaitez-vous donc faire voter vos différents décrets? C'est-à-dire? Est-ce que vous souhaitez les sortir par vous-même ou plutôt demander l'avis des citoyens? Expliquez-nous. Ben, je vais faire comme j'ai fait jusqu'à présent, c'est que je vais aller voir les citoyens, discuter, voir ce qui arrangerait les gens, une espèce de démocratie. Je vais pas arriver, moi aussi je peux faire du langage politique. Je vais pas arriver en disant non, je vais l'imposer, comme à une certaine époque sombre, je vais faire passer mes décrets de force, etc. Non, non, ça marche pas comme ça. Non, je vais être gentil, tout beau, tout rose, avec une fleur dans le cul. Voilà. Monsieur Hamson. Moi, je continuerai comme je fais, c'est-à-dire aller voir d'abord consulter les citoyens et les Regarde personnes Pierre qui ont Chambras, je sais besoin pas quoi, de là, combien il leur a fait de décret. production. Comme par exemple, je vais parler encore une fois, désolé, de mon décret sur la déontologie du DOJ, Pierre mais quand Chambras. je l'ai fait, j'ai consulté les avocats, les procureurs et les juges pour savoir ce que eux d'abord en pensaient et les citoyens après. Parce que les décrets, c'est pas pour tous, c'est aussi pour chacun. C'est-à-dire qu'on va pas faire demander l'avis d'un décret sur à une personne qui n'est pas du tout ou autre. Oui, t'as raison, les gens ils sont J'aurais trop une cons. question. Il est sorti quand ce décret? Ce décret Dimanche, il je a l'ai été pas eu. sorti il y a 3 mois actuellement. Dimanche, je vous fais Je reviens avec voter. mes jumelles, mais je vois aucun casse Ok. envers vous, monsieur Anderson. Monsieur Pérez, là une Oui, question pour oui, vous et non pas pour votre conseiller. C'est normal, Qu'est-ce qui va faire que vous serez différent des anciens maires? Les Ben fourrières, déjà, les machins, les ma bouteilles, tenue. j'ai fait une avance à Jacques. Ah, ils vont Déjà, pas fermer leur ensuite, gueule. je vais faire des choses pour les gens, les citoyens, Ali, tais-toi. fêtes, etc. Je vais faire vivre la ville. Et puis, contrairement aux autres, moi, je serai présent dans la rue, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Je vais au contact des gens, je vais au contact des citoyens. Je vais pas avoir des juges, des avocats et compagnie. Je pète Voilà, pas dans la rue. mon cul, moi, pas comme certains. Après, vous savez que si on regarde Monsieur Schlack faisait la même chose en soi. Oui, il le faisait tellement bien que paix à son âme. Par contre, Monsieur Pérez, revenons sur ce que a dit votre adjoint. Vous parlez Si de j'ai envie. de paroles en l'air. En attendant, vous parlez d'être gentil et attentionné. Comptez-vous traiter chaque citoyen comme vous me traitez actuellement durant ce débat? Ben non, parce que pour moi, vous n'êtes pas un citoyen. Vous n'êtes même pas un homme. Mais il a Parce que aucune pour vous, je suis connaissance. pas un citoyen. Bah, vu comment vous avez traité la ville jusqu'à présent, alors que vous étiez à l'intérim, non, vu dans quel état est la ville, non, vous n'êtes pas un citoyen. Vous vous êtes gavé financièrement, vous en battez les couilles des citoyens, et c'est tout. Voilà, clairement. Voilà. Non, non. Non, Ça fait une d'accord. semaine que je Ça suis fait- en ça- intérim, ok? Alors, suivez les actualités qui se passent et Dis-leur la après on vérité. en reparlera. Il n'y a pas de souci, ça fait un bon moment que vous étiez à la mairie, vous connaissez tout mieux que moi le système dans la mairie, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous connaissez très bien tout le système politique, vous savez tout qu'est-ce qu'il faut faire de mieux. Excusez-moi, vous avez fait quoi? Qui vous connaît ici? Et maintenant, qui connaît Michel? Voilà, Michel, voilà, Michel. Pardon, excusez-moi. Michel. Excusez-moi, voilà, les citoyens ont parlé, c'est tout ce que je voulais savoir. D'accord, mais vous faites des différences entre moi et chaque citoyen? Je fais la différence entre les citoyens de Los Santos et les gens qui pensent qu'à leur gueule. Avec Voilà. moi, les gens, on va être unis, groupés, solidaires. On va pouvoir Rangers. envahir le Nord. Pardon, excusez-moi, je me suis emporté. Mais tous soudés, solidaires, etc. Voilà, tous ensemble. On veut des idées fortes ici. Voilà. Voilà, Michel, change le monde. Citoyens de Los Santos, quel est votre métier? Ah oui, Michel Le Ouais, Jackie. Voilà. Ok, donc Monsieur Trois Pérez, minutes, elle dit ça. on va passer sur ce qui est catégorie donc économique.
Que pensez-vous du système de taxes actuel et comptez-vous le laisser comme il est ou le modifier? Au niveau des taxes actuelles, non, il y aura quelques modifications. Quoi? C'est-à-dire? Bon, je sais pas, on va demander à Donald. Euh, ce qu'on imagine en fait pour rapporter de l'argent vis-à-vis de ces taxes-là, parce que dans tous les cas, l'importance des taxes telles qu'il est vu maintenant, c'est surtout de permettre l'autonomie financière de Los Santos. Nous, ce qu'on compte faire, actuellement, il y a pas mal d'entreprises qui se vendent et qui ne trouvent pas d'acheteurs. Et si jamais les entreprises ne trouvent pas d'acheteurs à moins de 75% de leur C'est qui capital, Donald? elles se retrouveraient Son nationalisées pote. et mises en Ah, c'est gérance. le. Monsieur. Oh la douille. Ouais. Monsieur devant là? Et Monsieur Elson. Ouais. Non, il y a le mec en chapeau, c'est Que pensez-vous du Michel. système de Et taxes Donald, c'est le mec en jaune. actuel? Pensez-vous le laisser Michel, en comme il plus, est je l'ai actuellement insulté. ou le Sans modifier? faire exprès. Alors, le Michel est laisser au meilleur. long terme, je ne Il pense m'a meilleur. pas. il m'a dit que j'étais malade. En attendant, un Et du coup, je lui ai dit, système va te faire de foutre. taxes s'adresse au nom de San Normal, Andreas vu et la pas gueule, au j'étais nom de Los crotte. Santos. C'est ce qui Mais Voilà, j'ai un ça veut rêve, nous taxer gars. encore. J'ai un rêve. J'ai pas en dit plus. ça, monsieur. Je sais pas qui a quoi parlé, tu me mais parles? Après, je préfère il y a des répondre, taxes là, qui sont c'est- appliquées sur Los Frérot, Santos j'ai et des non pas crottes sur en San costard. Michel. T'as déjà vu ça? Sur les taxes Non. actuellement qui sont Voilà. sur Los Santos serait de revoir déjà de combien elles sont. Parce que je l'avoue, je ne l'ai pas en tête. Et le carburant aussi, hein. Ouais, hein. Carburant, ça vient de Michel, il a Washington. plus de Suivez flow que les tout le monde actualités. à la table. J'aurais une question. Allez-y. Donc, si je comprends bien, tout à l'heure, vous étiez expert en économie et là, vous ne savez pas J'ai la jamais taxe qui est dit ça. appliquée à Los Santos? J'ai jamais dit ça. J'ai Ok. dit tout à l'heure que je connaissais le taux des marchés, donc le nombre d'entreprises qu'il y a sur les marchés Oh, au ta niveau gueule. de l'économie de Los Santos. Je ne suis pas un comptable comme vous, je n'ai pas fait ces études-là, certes, il est vrai, mais en attendant, tout ça, ça s'étudie et ça Ça se ne présente. doit pas être dit, changer d'avance ou autre. Ça doit être étudié, ça doit être travaillé avant de proposer quelque chose. Ma grande question, c'est la taxe en question est appliquée à Los Santos depuis combien de mois maintenant? Ça, je sais pas. Demandez ça à Ouh, monsieur c'est chaud, le ça. gouverneur. Et vous êtes en poste à la mairie depuis combien de temps? Une semaine, par Non, intérim, comme je l'ai dit. en tant que conseiller. Alors moi, j'étais conseiller à la sécurité intérieure, si vous suiviez. C'est loin de la question. Ma question est depuis combien de C'est loin temps? de la question. L'argent à C'est loin de la faire, question. oui. Donc, Monsieur Harrelson, on revient sur vous. Sachant que vous vouliez donc enlever les taxes sur le long terme, comment souhaitez-vous faire une rentrée d'argent Non, dans mais la tu te mairie? montes le boule pour avoir des sous. Actuellement, comment je compte faire rentrer de l'argent dans les mairies? Tout simplement en évitant que des entreprises fassent faillite. C'est-à-dire que les entreprises, comment vous expliquer ça pour que tout le monde comprenne? Voilà. Actuellement, en fait, les entreprises, il y en a qui sont sous gérance et d'autres non. Et avoir quelqu'un qui veut présenter son entreprise et éviter de lui faire tomber en faillite après son ouverture, ce serait de lui proposer justement que la mairie lui prenne sous gérance son entreprise, mais par la suite lui rendre une fois qu'il a fait assez de rentrée d'argent, lui, de son côté. Ce qui fait que la mairie a une rentrée d'argent, mais que l'entrepreneur en question a toujours son entreprise. Voilà ce que je compte faire. Et donc, Monsieur Pérez, avez-vous un plan d'action pour assurer une rentrée Sans rôle d'argent au sein boréal. de la mairie? On a déjà répondu ça en fait. C'est Oui, avec la entreprises réinsertion. Mais il aime trop Donc, faire que bosser les gens pensez-vous de mettre gratuitement. en place une aide C'est financière très pour la grave. création d'entreprise, Monsieur Pérez? Comment, pardon, excusez-moi? Putain, il fait sérieux. Que pensez-vous de mettre en drôle. place une aide financière pour la création d'entreprise? Ben, c'est bien, déjà. Voilà. Et un truc qui est important, c'est que nous, avant de prendre les gens sous tutelle, hein, au lieu de les traiter comme des handicapés, monsieur, ben, on va mettre en place des formations au travail de PDG. Parce que beaucoup d'entreprises se cassent la gueule parce que justement les PDG sont mal formés. Et ça, je voulais pas le dire parce que je suis sûr ce con, il va me le pomper. Voilà, Donc, Michel, Monsieur rétablis la Harrelson. vérité. Dis-leur, Michel. Alors, déjà, arrêtez d'insulter et d'offenser, cela ne mène à rien. Là, chochotte. Écoutez, est-ce que vous comptiez vraiment parler comme ça aux citoyens en tant que maire? Ah, Vous croyez que c'est excusez-moi, moi raisonnable? je parle pas avec un balai dans le cul, moi je parle normalement, comme je suis. Je suis Voilà, arrivé ici en tant que Michel. simple Voilà, citoyen. Voilà, Excusez-moi, Michel. s'il vous plaît, messieurs. Votez Et Michel. moi, si je suis élu maire, je vais pas me commencer à parler avec un balai dans le cul. Non, moi je parle comme je parle, monsieur. Je suis Michel, il dit ce qu'il dit. citoyen honnête. Je suis arrivé ici, j'ai grimpé tout seul comme un grand. Bon, j'étais un peu aidé, d'accord, mais tout seul. Mais traiter comme des Ah, puis ils handicapés, envahirent le où Nord. avez-vous ça, monsieur Pérez, concrètement?
Vous faites des oui-dire depuis le début de ce débat, mais vous pensez qu'ils vont vous prendre au sérieux? Mais c'est Ça, toi qui es en oui. train de dire, Vous êtes ouais, citoyen, mais vous faites ça? les gens qui savent pas gérer leur entreprise, alors on va leur prendre, on va un peu les bichonner. Non, 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 mais Parce bon, qu'à c'est l'heure des... actuelle, moi j'ai des preuves. C'est ça, moi je me fonde à partir de preuves en fait. Mais ça fait 1 heure qu'on te souhaitez demande des que je preuves, tu me parle. donnes rien. Mais je vous l'ai dit, les preuves. Allez les J'aurais voir. j'aurais une seule question. Si vous avez autant de preuves et que vous connaissez autant les entreprises, vous avez donc conscience que la taxe de 10% a un impact sur les bénéfices de certains. Mais pourquoi vous dites vu que tout à l'heure vous le saviez pas? Parce que vous venez de me le dire éventuellement. Mais au tout cas, ce que je tiens à dire à Monsieur Pérez, cela ne mène à rien d'insulter. Sachez-le. Qui te parle d'insulter? Tu veux que je t'insulte? Il insulte pas, il dit la vérité. Non, il Non, je insulte. t'insulte pas. Excuse-moi, je t'insulte pas. Ok, on va passer à la prochaine question, on s'éloigne. Donc, monsieur Harrelson, est-ce que les Il me cherche, entrepreneurs... Est-ce que... Calmez-vous. Calme-toi, Monsieur Harrelson, Michel. est-ce que les entrepreneurs seront-ils votre priorité? Oui. Quelle raison? À l'heure actuelle, ils seront ma priorité parce que certains, alors je prends exemple avec l'entreprise FlyUS, ont actuellement un certain problème et ils recherchent de l'aide. Et à la mairie, je suis allé les voir et j'ai fait mon job. C'est-à-dire que je leur ai proposé une alternative qui est actuellement en cours d'exécution pour les relever au plus haut. Et ça, c'est de l'aide aux entrepreneurs. Les faire Monsieur travailler Pérez, gratuitement ou faire est-ce que fermer les entrepreneurs seront l'entreprise. votre C'est priorité? pas mal comme. Alors, pas en priorité. Non, mais j'aime beaucoup ton plan, en tout cas, c'est bien. Caresse-leur la nuque la prochaine fois, ça sera bien aussi. Répondez à la question, s'il vous plaît. Ah, pardon, excusez-moi. Donald, on disait quoi déjà? Non, on a dit moi, j'ai- pas Monsieur Donald. Pérez, allez-y. Oui, oui, bien sûr, ça va être pas une priorité, mais oui, aider les entrepreneurs, bien sûr que ça va être une bonne chose, mais c'est pas en priorité. J'aurais une question. Allez-y. Parce que là, vous parlez que vous avez aidé FlyUS. On parle donc d'une entreprise avec énormément d'avions, des armes de stockage, et donc l'aide a forcément dû être une aide extrêmement significative pour que ça soit une aide réelle sur une entreprise capitalisée aussi haut. Ma grande question, c'est, au lieu d'aider une entreprise de personnes ayant déjà un énorme capital d'avions, vous n'avez pas pu utiliser cette somme pour aider plein d'entreprises? Mais j'ai cité FlyUS comme preuve, vu que tout à l'heure vous me dites que, à ce qui paraît, je n'ai pas de preuve. Je vous cite ça comme preuve, mais il y en a plein d'autres comme entreprises. Il y Et a donc aussi dans- Skyblue, il y a aussi des labels de musique. De musique. Que des entreprises qui peuvent gratter. Donc, Voilà, que des entreprises qui donc servent à c'est rien. c'est pour ça que là maintenant ça m'amène sur une autre question que vous m'aviez posée. C'était par rapport à l'argent et où est-ce qu'on trouve l'argent. Bah très clairement déjà au niveau Donc des c'était une question dépenses. avant, c'est pas celle-là. On passe à la question suivante. Ah. Monsieur On fait la Pérez. vécu, hein. Donc que pensez-vous par aspect économique de la collaboration Caio Perico San Andreas? Sachant Eh que le bien, pont était à Los Santos. j'avais envoyé mon conseiller justement la semaine dernière prendre des relevés. On me dit si je réponds, hein, je sais pas. Allez-y, allez-y. Oh, vas-y, tu peux y aller. Bah, il s'avère que comme beaucoup de citoyens de Los Santos et San Andreas, lorsqu'on passe la frontière, on se rend compte qu'effectivement la culture est différente. Maintenant, le dialogue est tout à fait possible avec ces personnes. Votez Michel. Oh là là. Et donc, monsieur Relsen. Enfin, c'est bizarre, j'allais Oui, dire la vous même coupez vos chose, sonneries, monsieur, s'il que vous plaît. C'est-à-dire que entre Caio et Los Santos, le dialogue est possible. Oh, vos sonneries! Comme il a été fait c'est avec chaud. Blaine County il y a quelques semaines de cela. Donc continuer les dialogues avec Caio qui sont déjà en cours serait pas mal. Ok. Donc on va passer sur le dernier thème, ce qui est le thème libre, avant de passer aux questions. Donc on va commencer par monsieur Harrelson. Selon vous, quelle est la plus grande force de Los Santos? Les citoyens. Monsieur Pérez. Non, mais ça déconne, les citoyens. Ah, moi aussi, les citoyens, voilà, alors, c'est facile. Ouais, c'est la question la plus basique, hein, les gars. Donnez ouais. déjà votre opinion et ensuite répondez à celui de monsieur La Harrelson. plus grande force de Los Santos, c'est sa force de travail, sa combativité et son Mais envie vos de sonneries réussir de merde, et de là. s'élever. Maintenant, réagissez si vous voulez. Alors je ne vais pas forcément réagir. Par contre, je vais poser une question à monsieur Pérez. Vous avez dit que vous avez envoyé votre conseiller et vous dites être près des citoyens. Donc ça veut dire que vous ne déplacez pas.
Alors, pour aller jusqu'à Cayo Perico, moi, j'étais un petit peu dans la rue pour voir déjà tout ce qu'il y avait besoin à Los Santos. Je m'occupe d'abord de Los Santos et ensuite du reste. Donc, je vais pas courir à Cayo Perico, sachant que déjà Los Santos, c'est la merde. Pas con. Mais en tant que maire, il doit se déplacer un peu partout aussi. Oui, La mais priorité à Los température Santos. Et on parlait de tout à l'heure aussi de Los Santos en fait. Vous me dites que je me suis pas déplacé à Cayo Cayo, Perico. c'est géré C'est par la normal. milice. D'abord, je m'occupe de Los Santos. Voilà, Le reste, Michel, je il verrai pense à ses ensuite. citoyens. Il pense à ses citoyens d'abord. Voilà, pas comme lui. Voilà, Michel. Voilà, ça a vendu, ça a vendu. Ils t'ont fait combien à Caillot? Calmez-vous. C'est avec la sacoche, venez avec moi. Ok. Donc, monsieur Harrelson, c'était 3 points forts de votre mandat qui pourraient motiver les citoyens à voter pour vous. Événementiel, justice impartiale et intégrité. Monsieur Pérez, à vous. Je dirais que l'économie, le travail et les citoyens. Ok, parfait. Merci à vous. Donc, on va passer aux questions. Donc, si monsieur Pérez ou monsieur Harrelson, vous avez des choses à dire, allez-y. S'il y a des personnes qui ont des questions donc, dans le public qui est présent, n'hésitez pas, levez le doigt et on vous interrogera. Juste moi, je vois rien. Je pense. Oh, le charron. Il lui a sauté dessus. Ah, vas-y, moi j'ai. En vrai, j'ai- Allez-y, monsieur Smith. Oui, quel est le fond réel bonsoir. Quel est le fond réel du programme de Monsieur Pérez? Parce que du coup, on a entendu beaucoup Monsieur Rottenfield sur les problématiques assez sérieuses et intéressantes. Mais du coup, étant donné que c'est un conseiller, c'est pas lui qui va faire l'application des lois. Donc, qu'est-ce que concrètement vous souhaitez faire? En majorité, écoutez mes conseillers déjà. On a établi un programme fort. On a établi un programme ensemble. On a réfléchi sur beaucoup de points. Chacun sa spécialité. Mais si vous voulez, mon programme, dans les grandes lignes, il tient en 5 points, les services publics, les entreprises, la réinsertion, l'événementiel et la justice. Voilà. Pardonnerai, mais j'ai l'impression que c'est que Monsieur Rottenfield qui a parlé de ça. Vous n'avez rien exprimé de, rien exprimé de fondamental sur votre programme. Et ton Rothschild, il a parlé que d'alcool, d'argent et de Je pute. représente les citoyens, je représente le peuple, et chacun de mes conseillers est spécialisé dans son domaine. Voilà, donc je ne vais pas m'avancer par exemple dans la comptabilité de la mairie, sachant que j'ai pas encore foutu les pieds. Monsieur Rottenfield étant un expert de la comptabilité et ayant fait beaucoup déjà pour des dossiers, J'ai il été sait à de la quoi mairie il de parle. Las Vegas, c'est pour ça aussi. Ok. Donc, monsieur Pérez, vous nous confirmez que monsieur Rottenfield va faire partie de votre équipe? J'ai pas forcément dit ça, je ne donnerai les noms de mon équipe que quand je serai élu. Parce que c'est lui qui vous a aiguillé pendant tout le long du débat, donc j'imagine qu'il fait partie de. Il m'a pas aiguillé. Le truc, c'est qu'il y a différents postes. Là, actuellement, je suis conseiller de campagne. Lorsqu'il définira son gouvernement, monsieur le maire définira son gouvernement. Parfait. Monsieur avec la chemise grise. Allez-y, ici. Moi? Ouais, allez-y. Alors moi, ce serait une question pour Monsieur Pérez. Quant aux entreprises. Wesh. Souffle là. Ouais. Et il a deux ans de manger. Vous avez. Vos sonneries. Et... Attendez, parce que du coup, je n'arrive pas à me couper avec les sonneries. Est-ce que vous avez des idées Mais plus wesh. innovatrices que les Mais c'est quoi entreprises ça? Vos sonneries, qu'il y a s'il vous plaît, déjà messieurs. Oh, les sonneries. S'il vous plaît, les sonneries. Messieurs, dames, vos sonneries, s'il vous plaît. Nickel, merci. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des idées plus innovatrices quant aux entreprises? Parce que, par exemple, j'ai voulu monter une entreprise de taxi. On m'a vu refuser, je pense, par manque Votez Michel. de temps et par manque d'envie de traiter mon dossier. Donc, est-ce que vous allez classer, vous allez privilégier, pardon, les entreprises innovatrices quant aux entreprises classiques, si je peux dire? Il y a déjà des taxis. Alors, je peux répondre à ça, Michel, si tu veux. Moi, si tu veux, oui. Sinon, vas-y, c'est toi qui vois. Non, mais moi j'allais dire simplement qu'il n'y aura pas de favoritisme et on ne mettra pas non plus telle ou telle personne en avant. On traitera les dossiers comme il faut. Et ça vous a été refusé. Est-ce que vous avez déjà été PDG d'une entreprise? Moi, non. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre en place, comme je l'ai expliqué, des formations au travail de PDG. Ce qui vous facilitera la vie. Et déjà, ça facilitera le montage de votre dossier pour l'entreprise. Ça sert à rien. Par ailleurs, il faut souligner que vis-à-vis des taxis, la situation est particulière. Donc là, pour le coup, clairement,
je vais défendre le gouvernement actuel. Je suis persuadé que si vous avez fait une demande sur un autre secteur, ils auraient pu vous aider. Mais putain, c'est quoi ce bordel? C'est trop. Monsieur, monsieur en costard là-bas. Messieurs, dames, vous mettez tous vos téléphones en mode avion là ou en mode silencieux, sinon je vous fais sortir. Il suffit de couper les sonneries extérieures en fait. C'est Oui, tout. oui, oui. C'est Zéouzou, c'est éjaculé la salle. Quoi? Du coup, Ça j'aurais une va, la question réponse. pour Monsieur Harrelson. Par rapport, par rapport au point événementiel, il a cité notamment l'aide pour des labels de musique. Moi, étant artiste au sein du AK Records, j'ai dû signer un contrat dans un label qui était situé au nord, tel était le manque de labels dans le sud. Alors, actuellement, il y a un label qui vient d'être accepté par l'IRS et la mairie. Ils ont fait leur demande il y a 2 jours, si je me souviens bien. C'est Original District. Donc, ils vont bientôt ouvrir théoriquement leurs portes. Et effectivement, si des labels commencent à quoi ouvrir, ce c'est truc? qu'il en manquait. Donc, faut juste laisser le temps que des projets commencent à arriver à la secrétaire de la mairie pour pouvoir qu'on puisse les ouvrir s'ils nous paraissent sérieux ou non. Oh, vos téléphones! Très bien, Coupez vos merci. sonneries. Monsieur en rouge devant la scène, allez-y. Très bien, j'ai une question pour Monsieur Perez. Ah ouais, les narvalos. Vous avez dit tout à l'heure être resté sur Los Santos pour prendre des avis sur les citoyens et ce qui ne va pas sur Los Santos. Qu'est-ce que vous avez relevé? Oula, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, notamment la criminalité, le problème au niveau des entreprises, la création et la fermeture des entreprises, les entreprises qui tournent mal, les runs qui ne sont pas faits correctement. C'est pour ça qu'aussi on va mettre en place un service de vérification des conditions de travail. Beaucoup de choses. Si je commence à tout vous déployer là maintenant, on va pas finir. Vous pensez mettre en place quoi? Excusez-moi, j'ai une question. Un service de vérification des conditions de travail. Bah attends. Vous pensez pas que c'est déjà mis en place? Non, non, non. Vous comprenez pas. Non, non. Ce qu'il veut dire là-dessus, c'est par exemple s'assurer qu'on n'est pas par exemple une entreprise qui tourne au niveau de la place des cubes et qui derrière nous vend des tenders de poulet. Vous voyez ce que Voilà, je veux par dire? exemple. Ou du crabe. Ou du homard. Ça, c'est déjà l'IRS en fait. Monsieur avec la casquette blanche là-bas. Non, Ouais. l'IRS s'occupe de faire ces sanctions, mais derrière ce travail de vérification de cohérence, actuellement, C'est aussi l'IRS. Oui. on va augmenter ces vérifications. Du coup, moi, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure de prendre sous gérance des entreprises qui ont peut-être du mal à démarrer, mais au lieu de prendre sous gérance et de venir récupérer encore de l'argent en plus des taxes, pourquoi vous instaurez pas plutôt, comme Monsieur Pérez, une formation pour apprendre à être patron? Parce que c'est bien beau de reprendre une gérance, mais du coup, ça veut dire que vous allez reprendre de l'argent en plus sur les entreprises, en plus de vos taxes. Parce qu'il a que des idées à la con. Tout pour gratter. La question elle est pour qui? Voilà. En soi, pour tout le monde, savoir, enfin pour les deux, un peu savoir leur plan par rapport justement aux entreprises et aux nouveaux PDG. Parce que à part voir l'État qui s'empoche sur les entreprises, là je vois pas grand-chose. Alors, qui veut répondre en premier? Monsieur Pérez et son adjoint, peut-être? Pour sortir encore des âneries. Non, toi. Nous, dans la phrase, déjà en plus, je croyais que c'était mal vu d'insulter, et pourtant vous le faites directement. Je me rappelle pas vous avoir insulté, monsieur. Mais donc, pour reprendre directement à vos phrases, non, nous, derrière, on ne dit pas qu'on va récupérer des entreprises qui galèrent. C'est les personnes qui décident de mettre en vente une entreprise et que la mise en vente n'intéresse personne en dessous de 75% du capital direct des matières achetées. Plutôt que de simplement voir l'entreprise disparaître, on va d'un coup essayer de la mettre en... Comme on disait, ces entreprises-là comptent les nationaliser. Parce que ces sommes énormes qui se retrouvent à être simplement perdues, il n'y a aucune raison qu'elles ne servent pas justement à permettre aux entreprises de redémarrer. Parce que au-delà de simplement le bénéfice, si une entreprise dans un secteur spécifique ne se vend pas, c'est que le secteur n'est pas attractif. Donc dans ce cas, si derrière le produit reste nécessaire pour la société, il est important que la mairie fasse tout pour que ça continue de tourner. Mais alors, du coup, si c'est pas attractif, vous avez pas peur justement de continuer les pertes et justement mettre encore plus dans la merde, si je peux me permettre, les différentes entreprises qui vont passer sous votre gérance, parce que du coup, vous allez prendre une taxe en plus là-dessus,
Mais si le secteur ne réouvre pas, même après avoir pris la gérance, ça changera rien, Bien, à part bien sûr. juste récupérer de l'argent en plus sur le dos de preneur. Non, justement, non, parce que là, justement, on parle d'entreprise c'est avec une capitalisation forte. C'est-à-dire, vu qu'elles sont nationalisées, le prochain gérant a zéro frais à avancer. C'est-à-dire, il récupère une entreprise qui peut valoir entre 1 et 3 millions à frais zéro. Et derrière, en ayant sa paye de PDG. Donc, ça permet de beaucoup plus faciliter l'accès à ces entreprises, à la population. Et derrière, comme je vous dis, là, on parle d'éviter le fait de récupérer cette entreprise et de permettre justement de relancer le produit. Ça permet de s'assurer, par exemple, que si demain, les gens considèrent que le marché de la protéine n'est pas attirant et qu'on a toutes les entreprises qui fournissent nos restaurants qui ferment, comment on fait? Donc, dans cette situation, je préfère prendre le risque d'avoir la mairie qui récupère une entreprise qui est très peu bénéficiaire, mais qui s'assure que les citoyens puissent toujours manger. Ah, c'est quoi cette Ok. Monsieur avec la veste en cuir, allez-y. Moi? Ouais, ouais. J'ai juré que c'est la alors moi, petite quoi. question pour Pas le- Michel, son accent marseillais et son accoutrement rigolo. J'avais une question. J'ai vu qu'à chaque fois qu'il y avait une question un petit peu complexe, un petit peu, on va dire, vous vous référez à votre assistant, je crois. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir vu. Voilà. Donc, petite question, si un jour il vient Suceur. d'être malade, absent ou mort, C'est réel. vous allez faire quoi? Vous allez tourner en rond dans le bureau Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, j'avais monté une équipe avec plusieurs conseillers, tous spécialisés dans leur domaine, et ces conseillers auront des adjoints, qui eux seront aussi spécialisés et formés par les conseillers. C'est pas compliqué, on a déjà répondu à ça. Comment? Ouais. Comment? Vous faites rien en soi. Voilà. Bien sûr que si. En lui, fait, c'est il cordes faut vocales. donner moi, je pense qu'il faudrait donner le rôle à un de vos adjoints, qui a l'air un peu plus compétent. Et puis, vous pouvez aller, si vous voulez, ouvrir un cirque. Oui, bien sûr. Et dans ces cas-là, si je donne ce rôle à un conseiller et que ce conseiller est mauvais, vous laissez faire n'importe quoi. Bah, dans Moi, l'immédiat, je votre suis conseiller juste. a l'air meilleur que Moi, je suis juste, puisque j'ai vu tous les citoyens, je vais au contact des gens et je vois de quoi ils ont besoin. Si un conseiller fait de la merde et va conseiller de la merde, automatiquement, il saute. C'est logique. Et Michel, je peux me permettre de lui répondre aussi ou Ouais, pas? essaie de monter Parce sur que là, scène avec parce le que- nombre parce de que là, on parle de personnes ce que qu'il y je a pense, ici. donc je pense que ça peut être intéressant que j'exprime ce que Je je crois pense que tu vas là-dessus. bégayer Bien aussi. sûr, mais je voulais juste être totalement transparent, quoi. Parce que là, vous vous permettez de dire que vous me considérez plus compétent que Michel. Vous pensez Bah, sincèrement. vu qu'il se réfère à vous, oui, du coup. Mais oui, mais le truc, c'est que, par exemple, vous pensez sincèrement que vous auriez pu être capable de faire en sorte que je vous suive? J'ai pas compris. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir, par exemple, les qualités de faire en sorte qu'une personne comme moi vous suive? Michel, lui, il a réussi. Donc si vous n'êtes pas capable de voir ses qualités, c'est votre problème. Ouais, mais on les a pas vus souvent. Voilà. Ouais, c'est qu'on voit que c'est des défauts pour l'instant. Monsieur Dans l'immédiat, on a vu spécialisé, que les c'était défauts et les quoi, doigts d'honneur, hein, et puis Il y un a- accoutrement il y a- rigolo. il y a- Et comment il y a- tu il y vas a faire Madame des défauts s'il est pas Nikolaïeva ta qui mère, posait trou du des- cul, qui veut poser des réfléchis. questions depuis longtemps, j'ai l'impression. Il est con, lui. Le mec qui donne des défauts, surtout qu'il est même pas ta mère. T'as levé le doigt? Non, t'as pas levé le doigt, donc tu te calmes. Je suis calme. Je dis de la merde. On a beau C'est lever qui- le c'est doigt, de qui toute qui façon, vient de parler, vous s'il vous gérez plaît mal la parole, étant donné que ça fait depuis le début que je lève la main, donc il faudrait peut-être regarder Eh mieux. ben, mettez-vous devant. Du coup, Mais ma je vais pas me mettre question, devant, je vais pas bousculer tout le monde pour mettre devant, enfin, c'est inutile. ma question s'adresse pour Monsieur Pérez en premier, puis après Monsieur Harrelson et puis Monsieur Pérez. Ah, le Quel type Attendez, de vraiment, il y a politique- il y a Madame Nikolaïeva qui venait de prendre la Et parole, en fait. lequel, le noir ou le Il blanc? revient plus. Dans le noir. Bah, allez-y. Bah, allez-y. Oui, je Mais pense que ça va, c'est ça. c'est bon, c'est bon, c'est grave. Non, non, c'est Ah, bah, grave. allez-y, allez-y. Non, 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 vous en faites pas, c'est grave. Je pense qu'on arrive tous à voir l'orientation de ce débat, qui est largement centré sur certaines choses. Bon, du coup, ma question là d'abord pour. Mais vous pouvez la fermer dans le public, c'est horrible, vraiment. Allez, toi. Donc, attendez une minute. Attendez, 2 secondes. Donc, ma question elle est d'abord pour Monsieur Pérez, et bien Monsieur Pérez, et puis Monsieur Harrelson par la suite. Du coup, quel type de politique vous souhaitez mettre en place avec Benkunchi? Enfin, quelle vision et mentalité? Wesh, il emmène. What? Il voit dans le dos, lui, il est fort. J'entends pas avec les gens, vous dites quoi? On Avec m'entend Blackouchi, ou... oui, mais avec Blackouchi, en fait, on l'a déjà expliqué tout à l'heure. Et de plus, quand je serai maire, je vais déjà prendre rendez-vous avec Monsieur Junkello et discuter avec lui pour voir justement quelle politique nous pourrons mettre en place ensemble qui arrangerait autant Blackouchi que Los Santos. Mais du coup, vous n'avez pas déjà discuté avec Monsieur Junkello pour concilier votre programme? Donc on n'a toujours pas compris que j'ai passé mon temps à Los Santos parce que je vais être maire de Los Santos. Ça, c'est trop Ah oui. compliqué.
Mais la politique avec Milkunti, c'est quand même à côté, c'est juste en face, littéralement, on voit le mur Il d'ici. y a beaucoup de problèmes déjà à régler sur Los Santos. De toute façon, Michel, c'est encore plus simple. Monsieur Junkelo, vous êtes là. Est-ce que vous avez déjà passé du temps avec nous? Comment? Est-ce que, on vous demande simplement, J'ai pas avez-vous déjà entendu. passé du temps avec Michel et moi? Quelques minutes dans le bureau la dernière fois. Donc voilà, vous voyez qu'on discute bien avec la mairie du Nord. Ah oui, oui, effectivement, je vous ai vu, monsieur Rothenschild, mais pas monsieur Perez. Bon. Et pour vous, du coup, monsieur Harrelson? Moi, c'est simple, continue sur l'entraide qu'il y a déjà actuellement entre Blenkunti et Los Santos, sachant que moi je connais déjà la politique de monsieur Junkelo, je sais qu'on continuera à travailler main dans la main comme il se doit. Il est Et comme il le faut pour nous tous. Ok. bien, Du merci. coup, personne suivante, Madame Harrelson et Monsieur en rouge. Moi, j'ai une question pour les deux candidats, du coup. Surtout, Monsieur Paz, vous avez pas mal discuté avec les citoyens de Los Santos, vous avez dû entendre parler des fameuses violences policières. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous Vas-y, arrête de pensez que ça m'appeler. existe vraiment? Ou alors, est-ce que vous avez des idées pour réprimander cela aussi? Alors au niveau des violences, bien sûr qu'il en existe. C'est pas non plus une aberration, un chiffre et abusé comme on l'a déjà sorti. Mais j'ai déjà discuté avec le capitaine de la police et nous allons trouver des accords là-dessus et on va se revoir prochainement, c'est-à-dire dans cette semaine. D'accord, très bien. Quand je serai élu maire, bien sûr. Et vous, Monsieur Harrelson? Alors, à l'heure actuelle, je ne cache pas que parler de tiers est assez Parle de un dé. sujet assez délicat Je suis parce pas fan, je que pense. il faut trouver en fait, comment expliquer, la source du problème. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est pas réel? Et ça reste Oh une là là. discussion et tout ça. Il bégaye, Donc hein. aussi Il fait la prendre- vache avec ses. Non, Il je est mort, bégaye gros. pas. Non, Je suis je pas là. bégaye pas, je parle et j'explique. Allez, les moines, c'était rigolo, toi. Donc, du coup, je Monsieur disais, Casquette Noire il à faut l'envers, aussi vous, connaître aussi le Frérot, je ne contexte fais de plus tout rien. ça, parce que Vous, là où t'es est-ce passé. vraiment Non. quelque Monsieur le chose ou même. est-ce vraiment un mensonge par la personne? Après, de toute façon, on pourra toujours Je sais essayer même pas ce que tu de les racontes, toi. enlever, de les arrêter, les bavures policières, ce Oui, genre oui, de bien sûr. choses-là, mettre des freins sur ça. Mais le problème, c'est qu'il y en aura toujours. Aïe, aïe, Quoi aïe. qu'on fasse, on va pas se mentir, il y en aura toujours. Mais Allez, au tout ce qu'on revoir, peut Ali. faire, c'est les réduire au minimum. D'accord, merci. Monsieur en rouge devant moi, et ensuite ce sera Monsieur en bas de gauche. Oh, il fait quoi là, cet enculé? Très bien. Monsieur Blanc. Du coup, j'aurais une autre question à poser à Monsieur Perret. J'ai remarqué que depuis le début de ce débat, vous servez énormément des problèmes qu'il y a sur Los Santos. Et vous m'avez d'ailleurs énuméré quelques problèmes que vous avez remarqués sur Los Santos. Est-ce que vous avez des témoins pour ces problèmes? Bah oui, les citoyens. Les citoyens, oui, mais quel type de citoyens? Bah, tous les types, je suis allé voir un peu tout le monde, que ce soit dans les quartiers défavorisés, des quartiers un peu plus riches, que ce soit des commerçants, que ce soit des mécanos, un peu tout le monde. Je suppose que vous avez pris note puisque vous dites, vous pensez pouvoir les énumérer ici. Est-ce que vous comptez cacher ces témoignages comme les employés de votre mairie? Non, non, je serai totalement transparent. Était là ma question. C'est à moi? Ok, c'est tout. Allez-y, monsieur. Jamais. Ce sera tout. Vous avez vu que les gens levaient les mains sans répondre. Attends, j'en ai pas vu beaucoup. Non, pas beaucoup du tout. Échantillon de 20 personnes, alors qu'il y en a des centaines qui veulent au Santos, c'est bien ça. Ok. Du coup, Madame Victoria, non? Vous voulez pas parler? Non, bon non, c'est grave, vous en faites pas. Ouais, parfait. Bah, allez-y, monsieur devant moi. Très bien. J'aurais encore une autre question pour Monsieur Perret. Du coup, vous avez dit tout à l'heure, enfin, je reviens sur ce que vous avez dit au début de ce débat, que Monsieur Harrelson se branlait les couilles, enfin, c'est vos mots, hein, se branlait les couilles derrière son bureau. Exactement, exactement. Et dites-moi ce que vous voyez par Oh, Tyler. Que je vois pas. Moi le véhicule, s'il te plaît. par là, Appelle-moi par pas, vos on vous a propos, pas entendu, monsieur. Il y a trop de gens. Bah, en utilisant ces propos. Ce Pas qu'on voit, c'est regarder. à peu près ce que vous êtes en train de faire là, en fait. Vous êtes à votre 5e question qui apporte plus grand-chose à part directement attaquer Michel. Donc c'est de ça dont on parle à peu près.
Alors, attends, je pose des questions à une personne qui pose offense depuis le début de ce débat. Je pose pas offense. Ça va, des vérités, monsieur, qui monsieur, se monsieur racontent. l'organisateur, histoire d'éviter qu'on ait les partisans de l'adversaire qui se mettent à harceler, est-ce qu'on peut limiter à 3 questions par personne? Déjà, ça aurait pu permettre à madame Nikolaeva de s'exprimer également, et ça permettrait à tout le monde de parler. Puisque comme vous remarquez, toutes les personnes, tous les citoyens populaires qui étaient présents, qui faisaient du bruit, sont partis après que tout soit monopolisé par ces 2 personnes. Donc ça peut être intéressant qu'on laisse la démocratie tourner. Bah, je vous laisse compter dans ce cas-là, hein, parce que... Bah, lui, on est déjà à 5, donc je pense qu'il peut arrêter de parler. Allez-y, madame Harrelson. Non, je préfère laisser Ah. Madame Nikolaeva en premier, elle lève la Eh main ben, depuis tout à l'heure. allez- allez-y, Vas-y. parfait. Oui, j'avais une petite question pour Monsieur Hugo Pérez. Effectivement, vous avez précisé que Monsieur Stan Harrelson, du coup, se branlait, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Ma question était la suivante. Vous avez pu voir dans les décrets que son nom apparaissait. Comment pouvez-vous donc, par conséquent, dire qu'il ne branle rien? Je tiens aussi à ajouter, effectivement, que vous-même avez précisé que vous ne changerez pas le Santos en moins de 24 heures. Cependant, vous avez reproché à Monsieur Harrelson comme quoi, en une semaine, il n'avait rien branlé, qu'il n'avait rien fait durant le fait qu'il remplaçait notre défunt maire, du coup, qui nous précédait. Comment expliquez-vous, du coup, ce reproche que vous avez fait à Monsieur Harrelson? Il a déjà donné. Bah, c'est très simple. On a posé plusieurs questions T'as vu que lui, hein? par rapport à l'économie, Bah oui. par rapport à la taxe, par rapport aux taxes, pardon, par rapport aux entreprises. Ce que j'entends à chaque fois, c'est je suis pas au courant, je ne sais pas, j'ai pas vu, j'étais pas sur le dossier, etc. Et de l'autre côté, je connais aucun citoyen qui a vu Monsieur Relsan. Donc bon, moi Dans j'ai ce cas-là, préféré aller voir coup, directement le contact avec les citoyens, savoir quel était le problème, le contact avec la police, savoir quel était le problème, le contact avec les pompiers, savoir quel était le problème, etc. Et comment je pouvais améliorer les conditions. J'ai tout noté, et comme je le dis, je suis totalement transparent, ça va pas se faire en 2 jours. On va essayer de faire notre maximum, mais on sait déjà sur quoi tabler. On a fait un joli dossier, plusieurs dossiers même, et on va essayer de faire avancer les choses comme on peut, le plus rapidement possible. Mais comme je dis, je suis pas magicien. Moi, je suis totalement transparent. Donc, j'ai pris plusieurs conseillers qui se spécialisent dans chacun des domaines pour qu'on puisse avancer tous ensemble rapidement. Et madame Nikolaeva, j'ai un autre point également. Vous n'êtes pas sans savoir que l'écriture de décret n'est pas gratuite non plus. Donc se vanter d'écrire plein de décrets mais de ne pas être présent pour la population, enfin bon, ça veut tout dire. mais justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a moyen, les gens qui sont dans la foule, de lever la main si vous avez entendu Monsieur Harrelson concrètement venir vers vous, vous avez déjà entendu son nom pour l'asile ou quoi que ce soit? Inconnu au bataillon. Bon, d'accord, c'était tout pour moi. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu un accent marseillais. Allez-y, Monsieur madame Harrelson, Harrelson. c'est la personne de gauche. Du coup, moi j'avais une petite question par rapport aux EMS parce qu'on parle beaucoup du LSPD, enfin les forces de l'ordre en général, mais on n'est pas sans souvenir que les EMS ont toujours eu beaucoup de soucis de leur côté, que ce soit des manques d'argent ou alors des difficultés à leur recrutement. Est-ce que vous serez prêt à apporter un soutien auprès du service médical, Monsieur Pérez, Alors, et peut-être même leur apporter des idées ou trouver une solution pour qu'ils aient plus de facilité à recruter? alors, justement, pour vous répondre, les EMS, on a essayé de vous avoir pendant 1 semaine et demie. Voilà, j'ai essayé quasiment tous les jours. Et j'ai quelqu'un qui était justement en charge du dossier qui m'a dit qu'il n'a pas réussi à voir qui que ce soit. Donc, si vous avez un nom à me donner d'une personne compétente et qui a justement des réflexions là-dessus, pas de problème, vous donnez son numéro et je m'occupe de ça dès que je suis élu maire. Je viendrai vous voir juste après si vous le souhaitez. Mais avec grand plaisir. Ça, c'est bien, Michel. T'as bien dit. Dis-leur. Monsieur Postel, vous avez une question? Non, 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 on Bon, c'est annule, bon. il est trop con. Je m'en vais. Oh, mais c'est Bernard. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup dans le public? Tu vois sur la scène costard blanc? Oui, madame Harrelson, allez-y. Bah, du coup, moi, dernière question. Par rapport à l'événementiel, il y a beaucoup d'événements sauvages, on va dire, qui ne sont pas déclarés auprès de la mairie. Petit échec qu'on a du côté de LS, alors qu'ABC, de ce que faisait part Jaso et Siena, les événements sont déclarés automatiquement, on n'a même pas besoin de courir après les citoyens. Parce qu'on est Est-ce que vous pensez que à LS, il faudrait faire quelque chose contre ça, ou libre à chacun de créer ce qu'il veut, même si c'est pas forcément déclaré, ou on peut pas avoir un œil dessus au niveau de la sécurité? Alors non, justement, on en revient encore une fois à la prévention et à la formation. Beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'il faut faire une prévention, c'est une déclaration en mairie avant
de pouvoir faire un événement, que ça puisse être encadré, qu'il n'y ait pas de débordement et surtout qu'il y ait une grosse sécurité. D'accord. Et du coup, vous pensez que vous êtes dans la même mentalité où groupe 6 est obligatoire pour chaque événement? Vous voulez laisser les gens faire appel à des entreprises extérieures? Ça dépend encore une fois de l'événement. D'accord. Si c'est rendez-vous, un café ou un date en amoureux, bon, on va pas faire venir groupe 6 hein, ou Oui, le c'est LSPD. normal. Bon, voilà, ça dépend de Oui, l'événement. oui. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas. Nous, par exemple, hier, il y a un événement entre guillemets sauvage qui a été organisé en centre-ville. On l'a vu. Je me suis présenté et tout s'est passé dans le très bien passé. Victoria, vas-y. Oui, c'est une question du coup pour les deux candidats. Vous avez parlé tout à l'heure de la sélection des équipes. J'aimerais bien savoir comment vous allez sélectionner ces équipes. Et peut-être s'il y a des noms aussi. Alors parce que moi, personnellement, j'ai pas trop bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter, Madame Nicoleva? Oui, excusez-moi. Alors concrètement, la question était la suivante. Tout à l'heure, on a parlé des conseillers. J'aimerais bien savoir comment du coup la sélection des conseillers va être faite et si jamais vous avez déjà choisi les noms, quoi que ce soit, voilà. Complètement. Alors moi, personnellement, j'ai déjà quelques conseillers. Et j'ai déjà plusieurs noms qui peuvent être prêts à me suivre si je suis élu. Donc la sélection de mes conseillers, c'est au plus simple, hein, c'est ceux à qui j'ai entièrement confiance et qui, je sais, travaillent efficacement. Ok, Monsieur Monsieur Perrin. Pérez, allez-y. Ah, alors pour moi, mes conseillers sont déjà en majorité choisis, mais toute candidature ou toute personne ayant de bonnes idées sera reçue et nous étudiерons son dossier, tout simplement. Nous ne sommes pas fermés en fait. Nous sommes transparents. Donc concrètement, milieu social, par exemple. La Oui. sélection, est-ce que c'est dans tout milieu social ou alors vous vous basez seulement sur la bourgeoisie, ce genre de choses? Non, non, tout milieu social. Et pour vous aussi, Monsieur Harrelson, du coup? Pareil. Ok. Et vous avez des noms peut-être de conseillers déjà actuels ou pas du tout? Alors moi, actuellement, j'ai Monsieur Brian Conway. Après, en futur conseiller et conseillère à qui je vais proposer un poste, j'ai Madame Flores. J'ai d'autres personnes qui ont déjà travaillé dans les mairies. J'ai aussi en intervenant Madame Taylor, qui est actuellement une agente du LSPD, qui pourra effectivement nous donner leur point de vue concernant les bavures policières, parce qu'avoir le point de vue des citoyens, c'est bien, mais avoir celui de la police, eh ben, ça fait un complément en plus. Voilà déjà quelques noms des conseillers. Alors moi, je ne ferai pas la même erreur, puisque au vu des tensions qu'il y a en ce moment en politique, vous avez pu voir ce qui est arrivé à Monsieur Kidro, je ne donnerai aucun nom, pour ne pas les mettre en danger. Ou bien parce que t'en as pas. Donc en fait, on Ou bien pour ne pas les mettre en danger. Ils vont l'être tôt ou tard dans tous les cas. Attends, je me permets juste de répondre à cette petite remarque. Ce qui me fait mal, Michel, c'est qu'il va me dire bien que t'en as pas, alors que là, actuellement, Non, mais t'es juste on a présent, quelqu'un mais bon. qui est tout seul et toi, tu l'es pas. D'accord, donc là, vous certifiez que vous êtes dans son équipe. Je certifie rien du tout. D'accord, on est bien d'accord. J'ai juste dit Mais on va dire différemment. Là, on est en campagne. Même sur cette campagne, vous n'êtes pas accompagné. Michel, sa campagne est accompagnée. J'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Vous pouvez prouver que tout seul, vous êtes plus qu'à deux. Vous n'avez pas compté non plus, en fait. En attendant, c'est moi qui fais campagne, hein, si je peux me permettre. J'ai fait campagne aussi, pourquoi? Je sais pas, depuis tout à l'heure, c'est votre conseiller qui parle. Donc, J'ai parlé à personne dans la rue. Personne dans la rue ne m'a parlé de son but que Michel. C'est-à-dire que quand je vous parle, quand je vous parle, ça vous plaît pas parce que je suis trop violent, trop agressif, trop méchant, ouin, je pleure. Quand c'est lui qui vous parle, ça vous convient pas parce que c'est pas moi qui parle. Bon, il y a un moment, il faut choisir. je sais pas, moi je pars du principe que c'est Monsieur Michel Pérez qui se présente. Donc ça doit être Alors, vous, ça- et pas Euh, votre conseiller qui doit répondre à chaque question. Mais excusez-moi, si mon conseiller est un peu plus technique, avec un langage un peu plus soutenu, et qui lui, ne vous déplaît pas, bizarrement. Moi, quand je vous parle, vous me dites, oulala, ça pique, ça fait mal, c'est méchant. Arrêtez les insultes, s'il vous plaît. Quand mon conseiller vous parle, ça vous plaît pas non plus, parce que oulala, c'est pas Michel qui parle. Bon, à un moment, il faut savoir sur quel pied on danse, non? Et ma grande question, surtout, c'est donc, de ce que je comprends, vous êtes supérieur à tous vos conseillers? C'est votre parole qui dépasse celle de Non. vos conseillers? Vous êtes plus compétent qu'eux? Non, j'ai pas dit ça.
Mais donc, si vous n'êtes pas plus compétent qu'eux, lorsqu'ils parlent, vous les écoutez? Mais moi, je pars du principe que les conseillers sont au même niveau que moi. Et Et donc, les conseillers sont faits là ils ne pour peuvent pas donner être des plus compétents que conseils. vous. Ils ne peuvent pas avoir des domaines d'expertise. C'est un peu le but d'un conseiller d'avoir des domaines d'expertise. Et en donc, fait. qu'est-ce que vous reprochez à notre groupe là? Est-ce que je vais reprocher quelque chose à votre groupe? J'ai Bah, juste vous avez dit l'air que moi, je perturbé me lorsque je présente parle. moi-même. Parce que depuis tout à l'heure, Monsieur Pérez dit on va laisser vous, Monsieur Donald, si je peux me permettre, de parler en fait. Oh le mytho. Et qu'il attaque le fait que je sois seul, mais moi je me présente seul. Parce que là, Comment sur t'as votre pas d'amis? affiche, il faudrait qu'il y ait Monsieur Pérez et Monsieur Donald. Mais donc, vous vous présentez seul ou avec une équipe? Pour le moment, je me présente seul, mais avec une équipe qui peut être derrière. Oui, c'est bien, Ah bah, elle est bien là. c'est bien la différence de fonctionnement. Vous imaginez un fonctionnement pyramidal. Michel, dès le départ, il sait qu'il fait confiance à ses conseillers. Il y a la différence entre collégial et pyramidal. Ah là là. Il a éteint. Allez-y, Non, il a madame pas Milton. forcément éteint. Oh, si, si. Pas demain, ça sera pas après-demain. Vas-y, Même avant. madame Junkelo Milton, il y a une question. Ouais, c'est ça, oui. Non, mais ça prend même Il faut crier. Hein. Parce qu'on l'entend pas là. Excusez-moi. Vous venez de dire que vous avez du mal à vous exprimer, etc. Que vous ne parliez pas avec un langage très soutenu, etc. Mais comment comptez-vous adresser vos relations avec Caio Perico? Bah, je serai accompagné de gens, avec Votre plaisir. conseiller. Bah, oui, bien sûr, mes conseillers. Un conseiller, c'est fait pour quoi? Pour conseiller, Kono, non? Donc en gros, votre mandat servira juste à vos conseillers de travail et du coup, vous vous cacherez toujours derrière vos conseillers, c'est bien ça? Mais Pourquoi me cacher? En gros, c'est quoi que vous n'arrivez pas à comprendre Parce avec qu'on vous élu vous, pas quelqu'un d'autre. oui. Les votés Milton. vous utilisez la capacité à Michel de gérer son gouvernement. Enfin, vraiment, vous me faites halluciner avec ces questions-là. Mais petite question. Donald, pour vous, c'est un gros con. On est Mais d'accord? c'est ça, je me fais insulter de ouf depuis Ah bah, le début. excusez-moi, Donald. Mais en fait, pour vous, Ne Donald, dites c'est pas un ce gros que je n'ai con. pas dit. Ne dites Bah pas si, ce que je mais n'ai donc pas dit. excusez-moi. qu'est-ce que vous J'ai juste sous-entendez dit dans ce que cas? j'ai juste dit que on vous élu vous, on n'élu pas quelqu'un d'autre. C'est facile de mettre les autres gens à sa place après. Non, mais attendez, Parce qu'on attendez. sait, on sait fait comment simple. ça marche. Hein. Vous vous On fait présentez à la simple. place de quelqu'un d'autre et après vous donnez votre place à quelqu'un d'autre. Ça peut Ouais. être un projet tout Écoutez, à fait possible. écoutez, Je moi, n'ai avant aucune d'arriver ambition à la mairie, ça vous intéresse. Je à ne compte côté- pas être maire. avant d'arriver sur Los Santos et compagnie, je faisais du bâtiment. Vous voyez, c'est très simple. Ok? Je fais un peu de tous les boulots. Bon, quand vous construisez une maison, il y a un architecte qui va un petit peu chapeauter tout. D'accord? Quand vous voulez faire de la plomberie, vous appelez l'architecte, vous appelez un plombier. Quand vous avez besoin d'un électricien, faites venir qui? Un électricien ou un plombier? Eh ben, c'est pareil. Là, vous avez deux conseillers pour l'économie, prenez les conseillers de l'économie. Voilà. C'est pas l'architecte qui construit la maison, monsieur. Mais vous êtes juste le client qui appelle les architectes. Non, pas du tout, monsieur. Je suis allé voir les citoyens, je suis allé recueillir des idées, j'allais les partager avec Oui, mes mais à part conseillers ça, et qui m'ont pas de dit gros il faudrait faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. J'ai proposé est-ce que ça c'est possible? On m'a dit oui, on m'a dit non. On m'a sorti les textes qu'il fallait, on m'a dit ce qui était possible, on m'a dit ce qui n'était pas possible. Voilà pourquoi j'arrive et que je vous dis je suis totalement transparent, c'est tout. J'essaie de m'entourer des meilleurs pour justement relever la ville. Maintenant, comme je vous dis, est-ce que pour vous Donald c'est un con? Je crois pas. Donc j'ai Arrêtez de juste jouer sur les mots et répondez à ma question par rapport aux donc relations j'ai- avec Caio Perico aussi. Donc, je choisis les bonnes personnes. Caio Perico, on va prendre une personne qui connaît bien Caio Perico, qui sait comment fonctionne Caio Perico, etc. etc. Donald, Bah, il t'allais va faire avoir un des tour. conseillers. Et vous comptez les payer comment, tous ces conseillers? Ah, ça, vous l'avez expliqué depuis tout à l'heure. Si vous n'avez pas écouté, on Excusez-moi, va pas refaire excusez-moi, tout le j'étais pas programme. Hein. présente. J'étais pas présentée, excusez-moi. Ah, Regardez Avec Louisel, dans ce cas, on va pas 3 heures pour ça. C'est bon, hein, au bout d'un moment, Super. j'en prends un travail ici. Le débat, waouh. On va faire une dernière Ouais. question. Il y avait madame Nikolaeva qui avait une question. Non, c'est tout bon en fait. Non? Monsieur Voilà, Smith, non, non? c'est bon. Non. Eh ben écoutez, monsieur Harrelson, si vous avez un mot de la fin, allez-y. Votez Harrelson. Exactement. Monsieur Perez. Un peu plus d'optimisme. À voter RS5. Mot de la fin, ne votez pas Harrelson, votez Michel Pérez. Voilà Michel. Voilà Michel. Ok, bah merci à tous d'avoir pu vous libérer pour venir. Bon vote à vous. Et voilà. Bonne soirée. Et monsieur Harrison, un peu plus d'enthousiasme. Putain. Ne vous inquiétez pas, je le suis déjà. Ah ouais, putain, vache. Bonne Ça se soirée, sent. messieurs, dames. Putain, ça se ressent, il y a le bonheur. hein. Tu sors.
Mais c'est fou, ils te prennent tous pour un con ou quoi? Ah, mais votre Ouais, mère, ils elle sonne, ils se disent: «Ah, mais hein. pourquoi être chier? Pourquoi être chier?» Mais et moi, ce qui me rend fou, c'est que ces gens sont même pas capables de comment fonctionne un Bah, chef ça d'ailleurs, d'entreprise. sœur Tu Clément. sais, c'est le Ah, mec qui se Joyce! «Oh, je Ça comprends allait bien, pas, les mais gens, c'est ils font ils mais ils ça va arrivent tout, moi, toi? j'arrive rien». Ah, ça Ces gens, va ils sont alors. moi, ce qui me rend Ça fou, dépend c'est c'est quoi? que d'un côté, ils disent: Oh Dieu, «Pourquoi il mon bosse Dieu. lui, il est meilleur que machin» On y et va, derrière, Caleb? il y a C'était aucun pas de un ces trous de meeting, balle c'était que je un sais même pour écrasement aller de manger. Stan. Ah, c'est Non, mais grave. c'est Cette quand demoiselle tu prends qui l'exemple du chef abandonne en cours d'entreprise, de c'est route. pareil. Ah, mais pourquoi c'est votre Ouais, comptable qui fait la bon. comptabilité? Je sais C'est pas, parce qu'il est exactement ça. comptable, trou du Bon. cul. Mais c'est nul. C'était compliqué. Pourquoi c'est le gérant de campagne qui Ce que j'ai compris là, répond c'est aux soit questions voter un uniquement clown, soit un politiques? mec sérieux. Ouais, parce que c'est Mais, uniquement politique, on ne mais- bah, ça me rend C'est ce que j'ai mais compris. monsieur, pourquoi Chacun au tribunal fera son c'est votre choix avocat pour qui le vous défend? coup. Je sais pas, parce que je suis pas avocat. Ça me paraît logique, hein. Voilà, après on verra bien ce que Ils vont ça continuer comme ça donne. pendant 20 minutes, hein. Oh mon dieu. la population C'est ça, réelle le qui clown, se retrouvait à devoir aller travailler après. Le et problème, c'est qui que celui qui est restait, sérieux c'était ne fait finalement pas le partie de seul son équipe, et j'en suis sûr. président principal. Parce qu'au début, il a dit oui, monsieur John Kello, vous inquiétez pas, je l'aide sur sa campagne, mais je viens avec vous après. Donc, En tout cas, je suis désolé pour l'image que tu as, hein. donc ça sert à rien de. Tiens, ça- la meuf là, c'est qui L'image sa que mère? tu donnais, sans le vouloir. C'est pas Qui une... Mais la meuf que c'est là de base. Laquelle? La femme Ah, de John La Kello? veste grise, là? Ouais, on est où Ah, là? celui-là? Ouais, Pourquoi on est elle s'est où? barrée. Et genre, je sais pas, d'un coup, ouais, finalement non.